Monsieur François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UPR et vous venez de terminer une conférence sur l'Europe, c'est la paix, enfin c'est plutôt la guerre. Et justement une conférence brûlante d'actualité au vu de la situation en Ukraine. Alors vous avez toujours une fine analyse sur les relations internationales. Quelle est votre analyse de la position française concernant l'Ukraine ? Cette affaire ukrainienne, c'est une affaire complexe que les Français commencent maintenant à connaître, du moins ceux qui se renseignent. C'est un pays qui actuellement est un pays entre tiré AU et ADIA. Et ça, cette difficulté est accrue par le fait qu'au nord et à l'ouest du pays, ce sont des populations qui parlent l'ukrainien, qui sont très majoritairement soit catholiques romaines, soit uniates, c'est-à-dire une variante de l'Église catholique. Et puis au sud et à l'est, c'est majoritairement orthodoxe et russophone. Alors, ceci fait un tableau composite d'un État qui a longtemps été dans le giron de l'Empire russe et qui n'est devenu indépendant qu'à partir des années 1990 du XXe siècle. Donc l'indépendance est récente. Alors, dans les conditions qui sont actuellement réunies, tout le monde voit bien qu'il y a eu une manœuvre menée par les États-Unis, par l'OTAN et par leurs agents, les supplétifs des États-Unis, que sont les pays de l'Union européenne, pour essayer d'arracher l'Ukraine à ce que les géopoliticiens appellent le glacis géopolitique de la Russie. L'Ukraine, c'est vraiment frontalier de la Russie. C'est un pays qui a appartenu à la Russie. C'est un pays où vivent de nombreux russophones et même des nationaux russes. C'est un pays qui fait partie intégrante de la zone de sécurité immédiate de la Russie, qui est l'une des très grandes puissances du monde, ne l'oublions pas. C'est le premier pays par la superficie. Et en termes militaires, c'est une armée qui a des outils extraordinairement puissants, des bombes thermonucléaires. C'est la deuxième puissance nucléaire du monde après les États-Unis d'Amérique, il ne faut quand même pas l'oublier, sans compter des systèmes de missiles antiaériens qui sont extraordinairement performants. Les tout derniers S-500, semble-t-il, ont 15 à 20 ans d'avance sur les mêmes armes américaines. Alors, avec un tel pays, il faut être prudent. Or, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et l'Union européenne a participé au montage d'une révolution pour organiser un coup d'État contre le président Yanukovych. On peut l'affirmer de façon certaine parce que, et je l'ai montré dans cette conférence, il y a eu cette fameuse conversation téléphonique interceptée par les services de renseignement russes qui a eu lieu aux alentours du 23 janvier dernier entre Victoria Nuland, qui est sous-secrétaire d'État des États-Unis auprès de John Kerry, et l'ambassadeur américain en Ukraine à Kiev. Alors, les médias français se sont focalisés sur l'idée, sur le fait que Mme Nuland aurait tenu un propos de charretière. Et à un moment, elle aurait dit « fuck you », ce qui veut dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Donc ça, c'est ce que les médias ont montré au grand public français. Mais cette conversation captée par les services russes et balancée sur Internet, que d'ailleurs Mme Nuland n'a pas contredite, puisqu'elle a au contraire présenté ses excuses aux pays de l'Union européenne pour avoir tenu ses propos, en fait, cette conversation est beaucoup plus importante sur d'autres sujets. C'est que l'on voit que Mme Nuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev organisent le coup d'État, prévoient qui va succéder à Yanukovych. On voit que Mme Nuland indique à l'ambassadeur des États-Unis qu'il faut que le responsable qui prenne en main l'affaire de l'Ukraine soit Arseny Yatsenyuk, c'est-à-dire celui qui d'ailleurs est devenu depuis le Premier ministre du nouveau régime. Et donc Victoria Nuland dit oui, c'est lui qu'il faut mettre, il faut écarter celle et elle l'appelle Yats d'ailleurs, et puis il faut écarter Klitsch, c'est-à-dire Klitschko, qui est le boxeur ukrainien dont on avait parlé un peu dans les médias, et puis elle dit qu'il faut également mettre de côté un leader ultra-nationaliste, Tianenko, etc. Donc on voit bien que cette bande son, confirmée par
par la Maison-Blanche, puisque Mme Nuland a présenté ses excuses pour avoir tenu ses propos, on voit bien qu'il s'agit d'un véritable complot. Là, pour le coup, c'est le moment de le dire. Personne ne peut nier que c'est exactement ce que dans l'histoire des hommes on appelle un complot pour essayer, une puissance étrangère, les États-Unis d'Amérique, ont décidé d'organiser un changement de régime à Kiev en profitant de l'impopularité du régime Yanukovych. Alors mon propos à moi n'est pas de trouver que le régime de Yanukovych était un régime formidable. Bien au contraire, c'est un régime corrompu, c'est un régime qui était impopulaire. Bon, cela étant, les régimes impopulaires, il y en a d'autres. Yanukovych était... Notamment en France. Notamment en France. Je pense que François Hollande est plus impopulaire en France que Yanukovych ne l'était en Ukraine avant sa destitution. Bref. En attendant, on a devant nous l'affaire flagrante d'une manœuvre de déstabilisation, de coup d'État organisé par les États-Unis d'Amérique pour changer un régime qui ne lui plaît pas et pour choisir les dirigeants qu'il a décidé de mettre à sa place. Et d'ailleurs, ça a marché. Alors, face à ça, la Russie a réagi, comme on l'a vu, d'une façon qui viole la Charte des Nations Unies, l'article 2, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui a valu un échec à la Russie au Conseil de sécurité. Aujourd'hui même, nous sommes le 4 mars 2014, elle n'a même pas parvenu à avoir la Chine pour soutenir sa position, puisqu'elle est intervenue militairement en Crimée. La Russie a violé l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais les États-Unis l'avaient violé également, et en premier, justement en faisant ces manœuvres d'ingérence qui sont tout autant condamnées par la Charte des Nations Unies qu'une intervention militaire. Alors maintenant, que doit faire la France ? Si la France était la France, elle ferait très exactement respecter le droit. C'est-à-dire que la première chose qu'elle ferait, c'est-à-dire qu'elle se serait opposée à la destitution et au coup d'État organisé par l'étranger de Yanukovych. Ce ne sont pas nos affaires, ce sont les affaires des Ukrainiens. Voilà. Et du fait de l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, la France est pieds et poings liée à la puissance américaine qui pilote toute cette affaire. Où est passée la diplomatie française ? Je signale au passage que le régime de Yanukovych, il paraît-il qu'il était parfait jusqu'au 20 novembre dernier, puisque jusqu'au 20 novembre 2013, l'Ukraine était censée nouer un partenariat, un accord de coopération avec l'Union européenne et également avec l'OTAN. Tout le monde trouvait ça très bien. C'est du jour où Yanukovych, d'un seul coup, a décidé de mettre un terme à ses projets et de se rapprocher de la Russie, lors d'un échange célèbre, enfin maintenant célèbre, une réunion au sommet qu'il a eu avec Poutine, où d'ailleurs Poutine a décidé de baisser drastiquement le prix du gaz russe vendu à l'Ukraine. C'est de ce jour-là que donc Yanukovych a ajourné les négociations d'entrée avec l'Union européenne, que d'un seul coup l'Occident, les médias occidentaux, M. Bernard-Henri Lévy se sont brutalement rendus compte que le régime de Yanukovych était un régime insupportable du point de vue des droits de l'homme. De qui se moque-t-on ? Encore une fois, et si je devais conclure, je dirais que la position de la France est devenue indigne. Le rôle de la France, le rôle traditionnel de la France est d'être une puissance d'équilibre. Nous aurions dû, depuis le début, dénoncer les manœuvres de déstabilisation en Ukraine, non pas pour soutenir le régime de Yanukovych, mais finalement, ce régime, tout le monde le trouvait très bien, encore une fois, jusqu'au 20 novembre dernier. Donc le fait générateur, ça a été la décision de l'Ukraine de renoncer à entrer dans l'Union européenne. C'est la preuve, d'ailleurs, à quel point la construction européenne est une construction tyrannique, et bien, comme je l'analyse depuis maintenant des années, une construction géopolitique de domination d'origine américaine qui vise à dominer l'ensemble du continent européen pour le profit de Washington et de toute l'oligarchie industrielle et financière américaine, et plus généralement euro-atlantiste, de dominer ça et de refouler la puissance russe au plus profond du centre de l'Eurasie. Ce sont des grands débats qui ont lieu en ce moment. La partie de bras de fer est énorme. Je suis assez inquiet d'ailleurs. Il ne faut pas exclure que les choses dégénèrent et que la Russie, de toute façon, je pense que la Russie ne peut pas se permettre de laisser tomber ce joyau. La France aurait gagné et se serait attiré des sympathies mondiales, et notamment sans doute russes, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde, si elle avait fait
si elle avait voulu faire prévaloir le droit, et si elle avait appelé tout le monde à la raison, et si notamment elle s'était opposée à ce que les États-Unis, et en tout cas l'Union européenne, interviennent dans les affaires intérieures ukrainiennes, puisque c'est ça le point de départ. Ce sont les décisions qui ont été prises par l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis à partir du 20 novembre qui sont à l'origine des problèmes que nous vivons maintenant. Eh bien, François Asselineau, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Nous rappelons que vous êtes donc président de l'Union populaire républicaine. Et nous vous retrouverons bientôt pour un entretien un peu plus long, durant lequel nous aurons certainement l'occasion de réaborder ces questions, car la situation n'est pas prête de se stabiliser. Merci à vous. Merci.